Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant certains de nos binationaux et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 1er août 2024. Une livraison qui ouvre ce mois d'août. Et cette livraison nous emmène du côté de la France. La France pour parler des Jeux Olympiques 2024. 3 binationaux ont contribué à la dernière victoire de l'équipe de France olympique que dirige Thierry Henry, la légende du football mondial. Lors de cette victoire 3-0, un match de la 3e journée de la phase des groupes. Parmi les 3 binationaux, un était gardien de but, a réalisé un clean sheet et les 2 autres ont chacun inscrit un but, l'un alpha et l'autre oméga. Il s'agit de Jean-Philippe Mateta et d'Arnaud Kalimuendo, tous deux des avant-centres. Et la particularité avec ces 3 binationaux, c'est que eux tous peuvent encore jouer avec les léopards de la République démocratique du Congo. Intéressant, n'est-ce pas? Comité de freinage Malembe, système Yatindika, Tia Akal. Alors, ce match, ce film va nous être finalement donné par le média français Ouest France à travers un article que ce média titre JO 2024 football facile. Les Bleus battent la Nouvelle-Zélande et filent en quart de finale. Je vais vous lire cet article qui nous donne justement cette information et nous allons un tout petit peu essayer de revenir sur ces 3 binationaux congolais qui ont largement contribué à cette victoire. Certes, une victoire peut-être pas si importante que cela parce que la France était déjà qualifiée après 2 journées, après les 2 premières victoires, d'abord face aux États-Unis, ensuite face à la Guinée, puis cette 3e victoire face à la Nouvelle-Zélande. Une victoire qui permet quand même aux Bleus de consolider leur première place et de s'assurer. C'est vrai que lors de la prochaine journée, de la prochaine étape, les Français seront quand même confrontés aux Argentins. Ce ne sera pas facile. Ça nous rappelle un rendez-vous d'il y a quelques 2 ans, une finale de Coupe du Monde où la France jouait contre l'Argentine d'un certain Lionel Messi. L'équipe de France masculine a facilement composté son billet pour les quarts de finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce mardi 30 juillet. Grâce à des buts de Mateta, Doué et Kalimuendo, les Bleus ont battu la Nouvelle-Zélande 3-0 dans le dernier match de poule. Direction Bordeaux le vendredi 2 août pour un quart de finale face à l'Argentine. Ce n'était finalement qu'une formalité. Pour s'assurer de la première place du groupe A, les joueurs de Thierry Henry devaient faire un match nul ou gagner dans ce 3e match de poule face à la Nouvelle-Zélande sur la pelouse d'un stade Vélodrome peu garni, mais dans une ambiance familiale. Il n'y a jamais eu vraiment de doute quant à la qualification. Avec un 11 largement remanié, l'équipe de France a fait mieux qu'un match sérieux, parfois emballante. Elle a même su asphyxier souvent les pauvres néo-zélandais. Sous l'impulsion d'un Ryan Cherki électron libre, les tricolores ont vite trouvé la faille. Titularisé pour la 3e fois consécutive, Jean-Philippe Mateta a ouvert le score d'un joli piqué du pied gauche. 20e
dominatrice, notamment grâce à un entrejeu Andy Diouf, Johan Le Penant. L'équipe de France a attendu le dernier tiers du match pour concrétiser au score. Le Rennais Désiré Doué a fait le break 71e plein de sang-froid au cœur de la surface avant qu'un autre Rennais n'éteigne tout espoir néo-zélandais. Au deuxième poteau, Arnaud Kalimuendo crochetait et validait un score mérité et sans appel. 75e. Malgré une équipe complètement changée et sans Alexandre Lacazette resté sur le banc pour ce troisième match de poule, le travail est fait et bien fait. Première de son groupe, la France affrontera donc le deuxième du groupe B qui sera l'Argentine pour un choc entre les nouveaux meilleurs ennemis du football. Rendez-vous à Bordeaux vendredi 2 août à 21h. Voici les temps forts de ce match. 20e minute, Mateta ouvre le score. Très chanceux, Jean-Philippe Mateta reçoit le ballon après un cafouillage pourtant excentré à droite de la surface. Cette fois, il a juste un joli piqué du gauche qui se loge en lucarne. C'est beau et ça fait 1-0 pour les hommes de Thierry Henry. 71e minute, Désiré Doué fait le break. Malin au cœur de la surface, le Rennais Désiré Doué profite d'un ballon qui arrive sur lui, fait une feinte de corps et prend le temps de tromper Paulsen contre-pied. Ça fait 2-0 pour les Bleus. 75e, Kalimuendo pour le 3-0. La Nouvelle-Zélande prend l'eau, profitant d'un ballon contré. Arnaud Kalimuendo contrôle du pied droit, fait un crochet et frappe du pied droit au premier poteau. Ça fait 3-0 pour les Bleus et c'est mérité. 90 plus 3, Nkambadio vigilant. À 40 mètres du but français, le néo-zélandais Lachlan Baylis tente de lober Nkambadio. Le gardien français a lu le geste et claque le ballon en corner. L'action est belle des deux côtés. Voilà donc les trois binationaux qui se sont illustrés au cours de ce match, notamment le jeune gardien Nkambadio, gardien de Paris FC qu'on avait présenté justement à nos fidèles abonnés. On avait eu à dresser le portrait de ce jeune gardien qui avait justement été repris dans la liste de Thierry Henry pour ce JO. Certes, il n'est pas le gardien titulaire, mais il a bien tenu le rang lors de ce match face à une équipe qui devait absolument tenter de gagner. Et Arnaud Kalimuendo de Rennes qui a fait séjourner ici en République démocratique du Congo, qui ne s'est pas encore positionné pour ou contre les léopards de la RDC, mais visiblement il a un pas quand même vers la France. Tout dépendra de Didier Deschamps. Quant à Jean-Philippe Mateta, son choix est clair, mais est-ce le choix de Didier Deschamps? Visiblement pas encore, mais Thierry Henry lui a fait confiance. Il lui a d'ailleurs fait confiance lors des deux premiers matchs de la France. Il est resté muet. Il est resté muet, c'est pas dire qu'il avait manqué des occasions, mais là il inscrit un but, il ouvre son compteur et visiblement ça lui a fait beaucoup de bien. Tout à fait. Lors du dernier match face à la Guinée, il était l'objet d'une pluie de critiques, donc il a fait taire les critiques en marquant, même si son match n'était pas très abouti, mais un attaquant est jugé par le nombre de buts qu'il marque, il a marqué, donc tout va bien. C'est vrai que Jean-Philippe Mateta a fait son choix, il veut jouer en équipe de France. Tout dépendra maintenant de Didier Deschamps, mais on ne cessera de le répéter. Tant qu'il n'a pas joué même une seconde en match officiel avec l'équipe première de Didier Deschamps, on continuera à parler d'eux. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle on parle d'eux, car les trois joueurs, comme vous l'avez dit au début du sujet, sont toujours éligibles pour jouer avec la RDC. Ce qui m'a le plus rendu de joie, c'est que les trois joueurs ont été décisifs. Et ont été décisifs. Le gardien, il n'a pas encaissé le but, et à la 93e minute, il était encore vigilant pour faire une claquette et pour empêcher que les Zélandais réduisent le score. Sinon, Philippe Mateta a ouvert le score. Kalimuendo a clôturé le score, donc c'est parfait. Donc ces trois joueurs-là, on espère pour eux qu'ils vont aller le plus loin possible, pourquoi pas être champion olympique, amener la médaille d'or à la France et avant de revenir vers la RDC pour contribuer à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. C'est vrai qu'il y a un gros morceau qui les attend. Il y a un contentieux qui existe depuis la dernière finale de la Coupe du Monde qui avait lieu du côté du Qatar. On se souvient surtout des provocations du gardien Martinez. Gardien Martinez qui remettait du feu. Et puis les chants racistes après la victoire de l'Argentine à la Copa América, les chants racistes des joueurs
qui reprenait un chant des supporters qui traitaient les joueurs qui viennent d'Angola, qui sont africains, tout ça. Et ça n'avait pas plu à certains joueurs même de Chelsea qui avaient montré leur mécontentement par rapport à leur coéquipier Enzo Fernandez, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai qu'il y avait de l'eau dans le gaz et ce match risque d'avoir des étincelles. 3 binationaux franco-congolais éligibles pour Sébastien Desabre. Les Léopards offrent la victoire à la France. Voilà donc qui met fin à cette première livraison sportive, la première de ce mois d'août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur Jean-Philippe Mateta qui a offert la victoire à la France avec Arnaud Kalimundo et Nkambadio, le gardien qui a assuré en tout cas ses rangs dans les cages de la France. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Desco Foot vous dit au revoir. Ouais,